Tout de suite, magazine. Merci de votre fidélité à ce magazine. Les jeunes s'interrogent. Espace idéal pour s'exprimer librement, sans tabou. Mauvais usage de contraceptifs féminins. Quel danger? Voilà la thématique qui va alimenter nos échanges d'aujourd'hui. Et déjà, j'aimerais savoir comment définissez-vous une contraception? Merci pour la question, Madame Astrid. J'ai dit d'abord bonjour. Je reprends le nom de Christo Baki. Alors, pour définir la contraception, je dirais que c'est l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel puisse entraîner une grossesse. Ok. Comme un rapport sexuel qui empêche à la conception d'un enfant. Ok. Il y a combien, ou connaissez-vous quelques contraceptifs et c'est quoi? C'est lesquels? Comme la contraception, Oui. ça mène généralement ça mène généralement à une fécondité de la. Ok. Oui, Francis. Il y a aussi l'utilisation des préservatifs et de pilules. Ok. Et savez-vous comment on les utilise? Vous citez le contraceptif que vous connaissez et comment on l'utilise? J'ajouterais aussi, il y a aussi un plan. C'est que les dames utilisent souvent pour mettre ici au bas, pour empêcher que les grossesses puissent pas entrer. Voilà. Ok, oui. Ouais, les contraceptifs, c'est aussi les médicaments que les filles aussi utilisent souvent avant ou après le rapport sexuel. Et connaissez-vous quelqu'un qui a déjà utilisé, ou vous avez déjà utilisé un contraceptif? Est-ce qu'il y a des réactions? Ça se passe comment en fait quand on les utilise? En prenant, nous avons de troubles de règles, perturbations de règles. Il y a aussi des douleurs au niveau du ventre. Il y a des maux de tête. Il y a aussi l'utilisation des contraceptifs crée aussi les cancers des seins. Ok. Et quand généralement vous allez acheter, ou quelqu'un que vous connaissez est allé chercher ces contraceptifs à la pharmacie, est-ce qu'on a exigé une ordonnance ou on les vend comme ça Moi je peux répondre à ça. Normalement, on ne demande rien parce que même les gens qui travaillent à la pharmacie savent déjà quand quelqu'un vient acheter des contraceptifs, c'est déjà pour un but quelque part, un but. Et puis, eux-mêmes savent pourquoi ils sont venus acheter ça. Moi, je dirais que les clients le plus fidèles à la pharmacie, c'est celles qui achètent un préservatif. Ok, oui. Selon moi, à mon avis, je dirais, dans certaines pharmacies, ils vendent le pilules, préservatifs, même à des mineurs. Pourtant, ce sont des choses qui se vendent avec l'ordonnance. Moi, si j'étais docteur, à mon avis, j'allais imposer cette histoire-là. Ok. Bon, dans certaines pharmacies, n'obligent pas l'ordonnance. Et comment est-ce que les jeunes filles ou les femmes, comme on parle des jeunes, les jeunes filles utilisent ces contraceptifs, surtout les pilules? Bon, actuellement, là, nous voyons certaines femmes qui sont incapables d'apporter une grossesse. Pourquoi? C'est cause à ces choses-là. Mais comment on les Ils utilise? le prennent régulièrement. Ils le prennent régulièrement après avoir être avec son amant. Ça se devient comme une habitude de le prendre régulièrement, matin, midi, soir, par exemple, pour éviter certaines, pour éviter d'avoir une grossesse. Et quand tu vois que non, cet amant-là a été à un passe-temps là. Et après ça, je me dis, après ici, je peux prendre un médicament et tout comme ça. Et c'est ce qui amène à la fécondité. Ok. Oui. Je dirais qu'il y a de ces femmes-là qui ne savent pas calculer leur mensuel. Et
pour qu'elle se protège, elle peut aller s'acheter une pilule, mais qui n'est pas aussi trop bien pour éviter d'autres conséquences comme de maladies, la cancer après. Ok. Docteur Guy Londola, vous en tant qu'expert, comment on peut définir une contraception? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est docteur Guy Londola, comme vous l'avez dit. Je suis expert en santé publique. Comme contraception, d'abord, c'est la contraception. C'est une méthode, une technique, tout moyen, comme ils l'ont dit, qui empêche qu'un rapport sexuel puisse aboutir à une grossesse. Ça, c'est façon vulgaire, c'est ce que vous avez dit. Oui, ils ont raison. Chez qui peut-on employer la contraception? D'abord, chez toute personne en âge de procréer. En médecine, on dit en âge d'activité sexuelle, tel que nous le voyons ici. Vous n'allez pas faire la contraception chez une vieille dame ménopausée, non. C'est toute personne en activité sexuelle. Là, on est tous d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce rapport sexuel ne puisse pas aboutir à une grossesse? Il y a plusieurs méthodes, ils l'ont dit. Il y a des méthodes hormonales. Vous avez dit, il y a des médicaments. Si vous allez dans les centres de santé, c'est ce qu'on appelle les COC, les contraceptifs oraux combinés. Là, ce sont des progestérones et des progestatifs. Là, tout ça, ce sont des hormones qui empêchent à ce que l'œuf qui est fécondé ne puisse pas avoir issue favorable. Certaines personnes ont parlé ici également. Il y a plusieurs méthodes, je disais. On a parlé des préservatifs. Ce sont des méthodes mécaniques. On porte les préservatifs, c'est pour que le liquide ne puisse pas pénétrer. Il y a également des patchs. Les patchs qu'on met chez les jeunes filles. Ces patchs cherchent à stimuler la production des hormones. Il y a également des dispositifs intra-utérins. Ça, c'est ce que nous plaçons dans l'utérus de la femme pour qu'il n'y ait pas progression des liquides séminales, des spermes. Ce sont autant de méthodes qu'on emploie. C'est toute femme en âge d'activité sexuelle. Et je ne pense pas qu'il y ait un rythme bien précis pour l'emploi des contraceptifs. Et quels sont les contraceptifs les plus utilisés dans notre pays et particulièrement chez les jeunes filles? Il y a l'UNFPA, qui dote vraiment nos formations sanitaires, les établissements de soins. Très souvent, on donne des COC, les contraceptifs oraux combinés. On donne également les préservatifs. Il y a les préservatifs masculins et féminins. Il y a d'autres contraceptifs qu'on donne également. Ce sont des contraceptifs purement hormonaux. C'est ce qui s'avère plus efficace dans la méthode de prévention des grossesses chez une fille en âge de procréer. Ok. Moi, je voulais savoir contraceptifs dangereux et non dangereux. De façon générale, la contraception, d'abord, c'est une méthode préventive. On prévient des grossesses. Là, on est tous d'accord. Alors, c'est cette utilisation, lorsqu'elle devient abusive, que ça devient dangereux. Comme vous le voyez, tout médicament a les bons côtés de guérir, les principes actifs efficaces. Mais lorsque ce médicament est utilisé de façon abusive, ça devient un poison. De même avec des contraceptifs. Tout ce que vous utilisez là, ce sont des hormones. Je ne pense pas, même les préservatifs que vous utilisez, je pense, il y a également certaines conséquences. Mais l'utilisation rationnelle n'apporte pas de conséquences. Au moins une utilisation abusive, là je pense qu'il peut y avoir des conséquences. Je dirais, quelles sont les conséquences de l'utilisation de la pilule contraceptive dans certaines femmes qui ont déjà des enfants?
Ok, merci. Cette question, avant que je réponde, j'organise vos idées. Vous avez donné des réponses ici. Moi, j'aimerais qu'un de vous puisse répondre. Parce que si je donne, ça deviendra un cours magistral. Alors ici, nous sommes dans une émission. C'est un partage d'expériences, d'idées. Je pense que chacun de vous peut donner, ne fût-ce qu'une conséquence, et moi, je peux peut-être arranger ces conséquences. Parce que si je donne, je pense bien, c'est comme si vous étiez en train de suivre un cours. D'après vous, quelles sont les conséquences qui peuvent survenir sur cette utilisation irrationnelle des contraceptifs? Ça mène généralement à une règle irrégulière d'abord. Merci. C'est une conséquence. Saignement de règles. C'est dans certaines ovulations d'une femme. Merci. Elle n'est pas seule dans l'émission. Même Madame Astrid aussi peut contribuer. Vous êtes la cible de contraception. En fait, tout le monde ici est cible de contraception, je pense. Ok. Toute personne à l'âge de procréer est la cible de contraception. Vraiment. Alors, on n'a pas de ménopausés ici. Moi, je dirais ça mène aussi à la stérilité. Merci. Il y a aussi la sécheresse vaginale aussi. Merci. Le prise de poids. Merci. Ok. Pour revenir, la contraception, plus souvent utilisée, c'est une contraception hormonale. Les conséquences hormonales, c'est ce qui aboutit à tout ce que vous voyez. Des sécheresses, des règles abondantes, douloureuses, prise de poids, tout ça. C'est une conséquence de l'utilisation irrationnelle des hormones produites par ces contraceptifs. Je prends un seul exemple. Comment agissent les contraceptifs? Et chaque femme, entre un cycle, ça veut dire entre ces deux règles, il y a des hormones qui sont produites, madame. C'est par l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. L'hypothalamus, l'hypophyse, bon, les femmes aussi ont des gonades. Je pense, c'est ce qui fait que cet axe, le cycle, une fois inhibé, ça ne va plus produire les hormones que le corps avait besoin. C'est en ce moment-là que les contraceptifs hormonaux agissent. Peut-être vous devrez voir vos cycles, je prends entre guillemets le 28. Si vous prenez ces contraceptifs, les cycles ne viennent plus le 28. Ça peut être prolongé ou bien ça peut être raccourci. Ce sont là les conséquences des contraceptifs. Alors allez-y comprendre la suite. Si ce cycle est irrégularisé, vous aboutissez à des diabètes, à des prises de poids, à des dérèglements hémorragiques. Ça, c'est ce que vous appelez les règles abondantes, les règles douloureuses. Ça commence à vous gêner. Vous réglez 4 jours, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Ce sont là les conséquences des prises abusives des contraceptifs. Également, comme notre jeune a dit, la sécheresse, c'est ce qui fait l'humidité vaginale de la femme. C'est aussi régularisé par la production d'un certain nombre d'hormones que je ne saurais pas vous dire. Cette hormone peut en partie être inhibée par la prise des contraceptifs. Là, vous avez dit autre chose. Il y a des conséquences tardives, telles que l'hypertension, telles que le diabète, telles que vous avez aussi des troubles nerveux. C'est une conséquence imminente dans cette production. Bon, ça, je m'étais de dire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est une stérilité secondaire. Et alors, docteur, quand est-ce que, ou bien en quel moment qu'on peut recommander à une femme d'utiliser des produits contraceptifs, en fait? Merci, c'est ça la question que je m'attendais. Moi, je peux l'utiliser avec Madame Astrid. Dès que vous avez déjà l'idée de ne pas concevoir. C'est ça le moment idéal de ne pas utiliser d'utiliser les contraceptifs. Tel que vous les faites, tel que vous êtes fiancé, ça c'est votre vie privée. Il peut y avoir peut-être un dérèglement, vous fassiez quelque chose peut-être par émotion, et par après vous dites non, ma fiancée peut-être
Vous pouvez prendre, très souvent vous utilisez à l'aise, je sais. À l'aise qui est beaucoup plus acheté à 2500. Ok. Vous utilisez à l'aise, vous utilisez également les préservatifs. Ça peut arriver que vous utilisez. En cas de viol également, vous pouvez donner les contraceptifs. C'est pour dire, parmi les piliers de la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant, il faut également utiliser le préservatif chez une personne. D'abord, qu'on ne connaît pas les statuts sérologiques, pour que vos relations soient approfondies. C'est ce qu'on appelle double protection. On protège contre la fécondation et on protège également contre la transmission du virus. Ok. C'est ce que nous appelons la double protection. Et dès que vous avez ce genre de relations non protégées, je pense que ce sont les moments idéaux de prendre des contraceptifs. Lorsque quelqu'un est violé, c'est le moment idéal de prendre également des contraceptifs. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut prendre. Mais légalement, en cas de viol, pour la prévention de la transmission du virus de la mère et l'enfant. Alors, docteur, je voulais aussi savoir, est-ce que les hommes peuvent prendre aussi des produits contraceptifs pour éviter que la femme puisse tomber enceinte? Il y a des méthodes. Pas seulement pour la femme, également pour les hommes. Exactement. Actuellement, on fait l'adénomectomie. Pas l'adénome comme glande, mais on est en train de castrer l'homme. À l'époque de Mobutu, vous saviez qu'on était en train de castrer. Ces hommes-là prennent du poids, prennent de la taille. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus, entre guillemets, porter une charge, je dis, une grossesse à une femme. Ce sont des méthodes antiques utilisées. Et actuellement, il y a même des hormones qui sont produites également pour stériliser l'homme. On utilise déjà chez les animaux. Les vaches, les porcs. On utilise déjà la stérilisation. C'est ce qu'on appelle la stérilisation masculine. Mais sous d'autres cieux, j'ai lu quelque part qu'il y a déjà les contraceptifs pour hommes, qui est déjà peut-être appliqué déjà sur certains hommes. Mais je crois en RDC, ce n'est pas encore en application. On a appliqué ça depuis longtemps. Si vous avez vécu à l'époque de Mobutu, c'était déjà fait. Mais pourquoi on n'en parle pas trop? On parle plus de contraceptifs féminins. Dans ce cas-là, il faut voir si c'est légalisé ou pas. On parle en tant que médecin si une situation est légalisée ou pas. Okay. C'est dans ce contexte-là que je peux porter ces messages au public. Alors, si je reviens toujours à la même question, est-ce que ça se donne de la même façon qu'on donne à la femme ou bien chez les hommes, ça se pratique autrement? Je parlais d'un acte. La contraception, on vise un axe. Un axe qui régule la production des hormones. Un axe qui régule également l'élimination. Cet axe-là, je parlais tout à l'heure, hypothalamo-gonadique. Hein? C'est ce règlement de cet axe qui fait à ce que l'homme soit stérile ou bien la femme puisse concilier les deux fourchettes de son cycle menstruel. Toutes les méthodes sont utilisées, et chez l'homme et chez la femme. Et quand est-ce que les contraceptifs peuvent amener la stérilité chez la femme? Ok, c'est parmi la base même de cette émission, les usages abusifs, contraceptifs, j'ai dit tout à l'heure. Permettez que je dise à Lingala, au sali lelo, limeli lelo, au meli lobi moussous. Vous comprenez ce que ça fait? Ce règlement hormonal intracellulaire va se faire comment? C'est cette accumulation de déchets hormonaux qui feront à ce que demain vous ayez des fibres, vous ayez des dérèglements hormonaux. À toutefois, aux pour le but qui est famille. Non. Parce que vous avez utilisé abusivement ces contraceptifs. C'est pour cela même, une hormone, il faut s'abstenir de prendre les hormones.
ce que vous voyez, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Tout ce que vous avez vu des chambres froides, de ceci, de cela. Il y a toujours des résidus hormonaux. C'est de la même façon, lorsque nous prenons une hormone, il y a toujours des résidus du reste. Et cette accumulation des résidus aura pour conséquence ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous ne retenez plus la grossesse. Vous réglez au-delà de la norme. Et peut-être vous allez régler un jour seulement ou vous réglez plus de 2 semaines. Ce sont là les conséquences. Dès que vos règles sont dysfonctionnelles, comprenez la suite. Et même votre jour d'ovulation également sera perturbé. Docteur, je voulais savoir quels sont les meilleurs contraceptifs pour la santé. Je dis, tous les contraceptifs sont bons s'ils sont utilisés rationnellement. Ils deviennent mauvais s'ils sont utilisés irrationnellement. Retenez cela. Tous les médicaments, toutes les hormones sont... Je dis ok. Mais si vous utilisez, même notre paracétamol, si vous prenez notre para du lundi au lundi, il y aura toujours des conséquences. Sur les reins, de même comme les hormones également que vous prenez. Savoir d'abord les contraceptifs, ce sont les hormones. Les hormones, si elles sont utilisées irrationnellement, il y aura des conséquences dans l'organisme. Ce que vous voyez, ce que j'ai cité tout à l'heure. Merci docteur. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux jeunes qui le prennent régulièrement? Ok. Cette question, je devais la répondre à la fin. Normalement. Vous voulez bien que je réponde maintenant? Oui, c'est un débat. La contraception en médecine, d'abord, nous l'utilisons chez notre cible, dans la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant, de double protection, dans la planification familiale. On a vu que les Congos avaient de sérieux problèmes lorsque Madame Astrid a 5 enfants, elle ne pourra pas m'aider. Il fallait également limiter les naissances. C'est dans ce contexte-là que le programme national de la santé de la reproduction a jugé bon d'intégrer une intervention qu'on appelle la planification familiale. Cette planification familiale intègre plusieurs méthodes, entre autres les contraceptifs qu'on utilise chez les mamans pour qu'elles ne puissent pas tomber enceintes. Dans nos villages, il n'y a pas de distraction. Dès qu'il est 18h, tout le monde est dans sa chambre. Vous allez voir une famille avec 9 enfants. On a jugé bon d'espacer. La contraception, dans ce contexte-là, a pour objectif d'espacer les naissances. Pas d'avoir des naissances chaque année. Après 2 ou 3 ans, il y a un espacement de naissance. Ça permet que la mère soit maintenue en vie. Ça, c'est d'abord ce que nous utilisons en médecine. Il y a des contraceptions aussi également d'urgence, en cas de viol. Une fille, jolie comme vous êtes là. Les jeunes peuvent comploter contre vous. À 18h, vous passez. Ils vous prennent. Alors, dans la prise en charge, cette fille qui a été violée, nécessairement doit bénéficier d'une intervention qu'on appelle la contraception. Hein? On doit lui donner pour qu'elle ne puisse pas accepter cette grossesse. Parce que cette grossesse-là, elle n'a pas voulu. C'est dans ce contexte-là que nous, en médecine, nous employons. Mais vous, les jeunes, vous avez développé votre méthode d'emploi. Après une relation amoureuse, vous donnez des contraceptifs. Là, ça ne nous engage pas, mais nous attendons seulement des conséquences. Comme je l'ai dit, la stérilité secondaire. Docteur, comment pouvons-nous prendre les contraceptifs dans les normes pour qu'il n'y ait pas de conséquences, même une année ou 2 ans après? Je n'encourage pas les jeunes à prendre les contraceptifs. Ce n'est pas légalisé. Les jeunes, il faut d'abord accepter d'être mariés. Là, je pars avec ma femme, j'ai choisi une méthode contraceptive. Là, c'est légal, j'accepte que la femme prenne. Mais vous, vous êtes là fiancé. Votre état civil, c'est fiancé. Hein? Non, moi, je n'admets pas. Je n'admets pas une méthode contraceptive. À moins, en cas d'urgence, je peux dire, en cas de viol, là, je peux vous donner.
Moi, je n'admets pas les contraceptifs chez les jeunes. Alors, c'est ça maintenant la conséquence que vous avez des grossesses, de diabète, de ceci, de cela. Parce que ce n'est pas légalisé. Ah oui. D'accord, docteur. Alors, vu qu'on parle de la santé, alors ma préoccupation est celle de savoir aussi si dans le programme de la santé, il y a genre catégorie des femmes qui peuvent prendre, parce qu'il y a des fois, si vous prenez les antibiotiques, il y a des réactions bizarres parce que ça n'arrive pas à s'adapter bien dans ton corps et tout. Est-ce qu'il y a des catégories de femmes qui peuvent prendre des contraceptifs et des catégories de femmes qui ne peuvent pas, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle est, normalement elle ne peut pas prendre ça parce que ça va causer du tort à sa santé? Je vais retourner la question. Hein? Parce que pour mieux comprendre, il faut que vous soyez aussi acteur quelque part. D'accord. Qui d'entre vous a déjà pris, je demande les dames, qui d'entre vous a déjà pris les contraceptifs? Non. C'est difficile à répondre, en fait. C'est dire quoi? C'est une question très difficile. Hein? C'est dire quoi? C'est pour cela que nous faisons des consultations médicales dans nos cabinets. C'est pour bien examiner. Il n'y a que la personne qui a déjà pris un contraceptif qui peut évaluer les conséquences. Ça fait très mal. Hein? L'organisme ne va plus se comporter comme prévu. Hein? Il y a des malaises du point de vue physiologique que vous n'allez pas sentir. C'est pour ça que ce n'est pas toujours avantageux de prendre le contraceptif. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour ce qui est de l'utilisation des contraceptifs aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Je reviens. La contraception, c'est tout un ensemble de techniques, méthodes qui ne permettent pas à l'aboutissement d'une grossesse. N'est-ce pas? Catégorie que nous avons énumérée, il y a des contraceptifs hormonaux, il y a également des contraceptifs mécaniques. On s'arrête d'abord là, parce qu'il y en a plusieurs. Dans les hormonaux, j'ai donné des cycles. Ça inhibe le cycle qui se trouve dans notre corps. Dès que ce cycle est perturbé, il y a un dérèglement total du point de vue règles, du point de vue fécondité, du point de vue physiologie. Il y a un dérèglement. Lorsqu'il y a un dérèglement, c'est ce qui aboutit à des maladies. On a dit tout à l'heure, polyménorrhée, hémorragie abondante, nausées, vomissements. C'est ce que vous appelez parfois des troubles nerveux. Qu'est-ce que nous devons faire? La cible des contraceptifs, c'est d'abord, ce n'est pas la jeunesse. Il y a des cibles spécifiques. En cas de viol, objectif primordial, espacement de naissance. Chez le marié. Je ne dis pas d'utiliser les contraceptifs pour vos périodes de fiançailles. Non. Parce que les conséquences sont dangereuses. Ça peut aboutir à des stérilités, à des maladies métaboliques, à des troubles hormonaux qui se traduisent par des hémorragies abondantes. Merci beaucoup, docteur. On a bien compris. N'utilisez pas les contraceptifs comme vous le pensez pour éviter des complications sur le plan sanitaire. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.